Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez bénis. Le thème de notre partage ce matin est intitulé « Notre relation avec Dieu et notre œuvre dans le Seigneur ». Bien-aimés, nous savons que la plupart de nous qui sommes enfants de Dieu avons des œuvres que nous manifestons dans le Seigneur. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons des appels dans les différents ministères dans lesquels Dieu nous a appelés à pouvoir œuvrer pour lui. C'est pour cela donc qu'il y en a plein qui sont dans les chorales, il y en a d'autres qui font des vidéos comme moi, il y en a d'autres qui sont des diacres, il y a d'autres qui intercèdent à l'église, il y a d'autres qui sont des pasteurs, il y a d'autres qui font beaucoup de choses pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, toutes ces choses sont bien, toutes ces choses sont utiles dans le Seigneur, mais je veux vraiment nous exhorter, mes bien-aimés ici, parce que le titre en lui-même révèle deux aspects des choses. Il y a notre œuvre dans le Seigneur, dans divers plans que je viens de citer. Il y en a encore plein d'autres, il y a des milliers que je n'ai pas cités ici. Chacun d'entre nous sait ce qu'il fait dans le ministère, chacun de nous sait son appel par rapport à Dieu et nous œuvrons avec la grâce que Dieu nous donne. Mais il y a aussi l'autre aspect, le deuxième aspect des choses, qui est notre relation personnelle avec Dieu. Bien-aimés, nous devons nous rendre compte que même si Jésus nous a assigné, nous a donné pour mission d'aller dans le monde entier pour annoncer l'évangile, le salut demeure tout d'abord une affaire individuelle, une affaire personnelle. C'est pourquoi notre œuvre dans le Seigneur, mes bien-aimés, ne doit pas supplanter, ne doit pas être au-dessus de notre relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que Christ lui-même avait compris cette chose. La Bible dit que Christ lui-même, qui était le Tout-Puissant, qui était l'envoyé de Dieu le Père, il avait compris que sa relation avec Dieu était plus importante que l'œuvre qu'il venait faire sur la terre. Pourquoi? Parce que sans sa relation avec le Père, il n'y aurait pas d'œuvre manifestée sur la chair. Je m'explique, mes bien-aimés dans le Seigneur. Christ avait compris que la relation avec Dieu est sous forme de croix. Elle est d'abord verticale. Verticale, donc entre Dieu et nous d'abord. Et après, elle est horizontale entre nous et les autres. Donc Dieu nous a envoyé annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce que Christ avait compris que c'est Dieu en premier qui lui donnait l'inspiration, qui lui donnait la révélation, qui lui donnait la parole, afin d'aller l'annoncer aux autres. Il avait compris que sans la puissance du Père, il ne pouvait rien faire. Et ça, si Christ, qui est notre modèle, si Christ, qui est notre chemin à suivre, si Christ, qui est la bouche autorisée, bien-aimé, le faisait, nous aussi qui nous sommes ses suiveurs, qui sommes ses disciples, nous devons marcher sur ses pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup d'entre nous, parfois, nous nous laissons submerger par notre œuvre dans le Seigneur et nous oublions notre relation personnelle avec Dieu. Et cela, bien-aimé, c'est dangereux. Parce que si tu délaisses ta relation avec Dieu, tu ne seras pas efficace dans ton ministère, tu ne seras pas efficace
dans l'œuvre que Dieu t'a assignée, mes bien-aimés dans le Seigneur. Même si tu ne prêches pas à l'église, même si tu n'as pas un ministère au devant de la scène, c'est-à-dire ceux qui se placent devant, qui sont vus des autres, même si tu ne balais que l'église, mon bien-aimé, il faut que ta relation avec Dieu soit en bon état, afin que tu puisses balayer l'église, afin de pouvoir entretenir l'église, les chaises, tout ce que tu fais, afin que l'Esprit de Dieu soit là, mes bien-aimés dans le Seigneur, afin que tu le fasses de bon cœur, afin que tu le fasses avec efficacité. Peu importe le ministère dans lequel tu as été appelé, peu importe l'œuvre que tu fais, il faut d'abord qu'il y ait la connexion avec la source. Il faut qu'il y ait la connexion avec l'Esprit de Dieu, afin que tu puisses agir, mon frère, ma soeur. C'est l'exhortation ce matin. Soyons connectés avec la source, avec le Dieu Tout-Puissant. Ne privilégions pas notre œuvre, parce que parfois il peut arriver, à force d'œuvrer, ça devient comme une routine pour toi, et tu en oublies. Celui qui te donne la force de le faire, celui qui te donne la révélation, celui qui te donne la puissance de le faire. Ça peut arriver, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi je nous exhorte à ce que ça n'arrive plus, ou à ce que ça n'arrive pas. Parce que c'est un piège très dangereux. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'à la fin, beaucoup diront, mais Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom. Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Seigneur, nous avons guéri les malades en ton nom. Et la Bible dit que Christ les dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Parfois, œuvrer pour Dieu peut nous mettre dans une certaine assurance et faire en sorte que nous oublions l'essentiel, mais bien aimés dans le Seigneur, que nous oublions le plus important. Ça peut nous mettre dans un cocon, dans une fausse sécurité. Parce que tous les dimanches, je vais à l'église, je fais mon œuvre. Parce que tous les jours ou toutes les semaines, moi qui suis devant vous, je m'assois devant ma caméra. Je fais mes vidéos, je parle du Seigneur. Ça peut me mettre dans une fausse sécurité. Non. C'est la relation avec Dieu qui est la plus importante, mes bien-aimés dans le Seigneur. Sans cette relation, rien de bon ne peut découler. Rien de bon ne peut sortir de l'homme si Dieu n'est pas derrière. Nous devons comprendre que le don que nous avons, que le potentiel que nous avons, que les talents que nous avons viennent du donateur, et beaucoup. Parfois, comme je l'ai expliqué une fois dans une vidéo, on oublie souvent le donateur et on se réjouit du don. C'est comme ça que l'on fait la plupart du temps. On dit merci à Dieu pour le don, mais le donateur, on n'en veut pas. On dit non au donateur. C'est grave, c'est un piège très dangereux, mais bien aimé dans le Seigneur. Donc voilà, c'était mon exhortation de ce matin. Ressaisissons-nous. Dieu est fidèle. Dieu nous exhorte juste, vraiment à maintenir, plus que toute autre chose, notre relation avec lui. Afin que nous continuions à faire des bonnes choses. Parce que je suis sûr, mes frères et sœurs, que vous faites des bonnes choses dans l'œuvre de Dieu. Et soyez vraiment encouragés pour cela. Mais pour continuer à faire ces bonnes choses, continuons, persévérons dans notre relation verticale avec le Père. Afin que de lui nous vienne encore plus d'inspiration, plus de révélation, plus de dons, plus de talents.
plus de potentiel pour pouvoir œuvrer en cette fin de temps où les choses vont de mal en pis, où l'œuvre de Dieu a besoin de moissonneurs. La moisson est grande, mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin de nous. Donc soyons connectés à lui qui est la source de la vie, afin que des choses bonnes puissent sortir de nous. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je fais un appel à vous qui ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, à vous, peut-être qui écoutez ce partage pour la première fois, qui n'avez jamais entendu parler du Seigneur, ou qui avez entendu parler, mais d'une oreille légère, ou qui avez entendu parler, mais ça ne vous dit absolument rien. Je vous exhorte à venir à lui, parce que c'est lui qui est le bateau qui nous sauvera du naufrage, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un naufrage très très grand qui arrive bientôt dans ce monde-ci. Et il faudra être dans un bateau pour être secouru. Il n'y aura pas 2 bateaux, il n'y aura pas 5 bateaux, il n'y aura pas 10 bateaux. Il n'y aura qu'un seul bateau, celui de Jésus-Christ, qui pourra vous épargner d'une mort certaine, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, et que Dieu a condamné le péché dans cette chair, afin que nous soyons seulement sauvés au travers de Jésus-Christ. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Nous tous, nous avons besoin de Dieu. Peu importe ce que nous pouvons dire, nous avons déjà transgressé la loi de Dieu d'une manière ou d'une autre. Et pour cela, nous sommes coupables, nous sommes fautifs. Et une mort certaine nous attend. Le seul plan de salut que Dieu avait déjà pourvu dès avant la fondation du monde pour les hommes, c'est Jésus-Christ, pour le salut de ton âme, pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Dieu ne vient pas te juger aujourd'hui. Dieu ne vient pas te condamner aujourd'hui, mais vient te présenter ses bras d'amour, afin que tu puisses lui ouvrir ton cœur. Parce que c'est un grand combat qui oppose 2 forces, le mal et le bien, Dieu, le diable. Appelez-le comme vous le voulez. Mais il y a 2 forces qui se battent sur cette terre. Et nous savons c'est lesquelles. Il n'y aura pas 2 choix à faire. On ne peut pas être dans 2 camps à la fois. Il faut choisir son camp. Et le temps nous a encore donné aujourd'hui de choisir notre camp au travers de Jésus-Christ. Car la Bible dit que c'est en son nom que Dieu a donné le pouvoir afin que tous les hommes puissent être sauvés. C'est le seul nom qui a été pourvu dans les cieux et sur la terre, par lequel tu puisses être sauvé, par lequel je puisse être sauvé. C'est pourquoi je te prie aujourd'hui, mon frère, ma soeur, mon ami qui écoute ce partage, de lui ouvrir ton cœur, afin qu'il puisse y venir. La Bible dit que je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu veut venir entrer dans ton cœur aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à lui ouvrir ton cœur? Est-ce que tu es prêt à lui donner ta vie? Dieu veut te sauver de beaucoup de tracas aujourd'hui. Dieu connaît ta situation. Parfois, tu as peut-être souffert. Tu as eu des situations difficiles à un point que tu t'es demandé où est Dieu. Mais Dieu attendait un moment comme celui-ci pour te donner la chance de véritablement le découvrir, mon frère, ma soeur. Tu as fait toutes les expériences pour chercher le bonheur ou pour chercher les réponses à tes questions. La réponse, elle est là aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Tu t'es mis dans des tracas, pas possible. Peut-être, je vais citer les choses courantes. Il y en a qui sont mis dans l'alcool, dans la drogue, dans la prostitution, dans la sexualité. Qui sont mis dans la recherche des désirs de la chair, dans le matériel. Qui sont mis dans les sciences occultes, la magie.
sont dans la dépendance, la cigarette. Dieu peut faire quelque chose pour toi aujourd'hui. Si seulement toi, tu le laisses pouvoir agir dans ta vie. Dieu te tend la main aujourd'hui au travers de Jésus-Christ. Est-ce que tu es prêt à recevoir cette main? Le choix t'est donné, mon frère, ma soeur. Je n'ai pas de long discours à faire. Si ce n'est ça, ce n'est que ça la vérité. Dieu t'aime et il est capable de te sauver aujourd'hui si tu lui laisses entrer dans ton cœur. Si tu le veux, tu peux rentrer dans ta chambre, demander pardon, fermer la porte derrière toi, demander pardon pour tes fautes, tes iniquités, tes péchés. Lui demander de venir dans ta vie au travers de son esprit, de te changer, de te transformer, de te renouveler. Il le fera de bon cœur. Ou si tu le veux, tu peux également incliner ta tête et prier avec moi. Tu prendras juste les paroles que je disais comme les tiens, si tu veux. Et Dieu viendra tout aussi bien dans ta vie. Si tu veux, nous allons prier. Tu peux incliner ta tête et dire, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci parce que j'ai compris que je suis pécheur. Merci Seigneur, parce qu'en ce jour, tu as voulu que ta grâce puisse venir sur moi, Père. Je te demande pardon d'avoir vécu sans toi, d'avoir voulu marcher par mes propres moyens. Et cela n'a été qu'un échec, Seigneur. Je demande maintenant par ta grâce et par ton esprit de venir me changer, me transformer, me renouveler, d'apporter ta lumière dans mes ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton amour surabonde là où mes péchés auront abondé, Seigneur. Et pardonne-moi de toute faute. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci. Viens prendre la première place de ma vie et conduis-moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé. Si tu as fait cette prière, bienvenue dans la communauté des enfants de Dieu. Bienvenue parmi les enfants de Dieu. Si tu as une Bible, tu peux commencer à la lire. Dieu lui-même t'éclairera. Dieu lui-même te guidera et te dira quoi faire. Si tu as une église, une assemblée près de chez toi, tu peux y aller. Dieu lui-même, une nouvelle fois, te montrera le chemin. Dieu lui-même te mettra des convictions dans le cœur. Et il te dira quoi faire au moment même. Et tu peux continuer à entretenir ta relation avec Dieu au travers de la prière, de la méditation. Tu peux lui demander de te renouveler, de te transformer, de te changer. Et il le fera de bon cœur. Dieu est fidèle, mon bien-aimé, il ne t'abandonnera pas. Tu as fait le bon choix ce matin. Et tu verras le résultat par toi-même dans ta vie. Sois encore béni. Et pour ceux qui sont dans le Seigneur, soyez encore fortifiés. Continuez à persévérer. Dieu est là, il nous soutient. Et n'oublions pas, privilégions notre relation avec Dieu. Et l'œuvre que nous faisons en lui ne sera encore que plus glorifiée. Soyez bénis. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.